sur les formations qu'on a fait en province sud. Il y avait 5 endroits où on a été dispenser ces formations. Et là, on a regroupé, on va dire, 2 ambassadeurs de chaque région. Et aujourd'hui, voilà, on essaye de synchroniser un peu tout le monde avec les produits qu'ils ont emmenés. Alors c'est vrai que sur la formation, on a vraiment axé, c'est sur le client. C'est-à-dire le touriste ou le Calédonien qui vient manger dans ces structures, dans les tables d'hôtes, dans les gîtes. On s'est aussi axé sur les produits disponibles dans la région pour cuisiner. Et tout ce qu'on a cherché à faire, c'est avec ces produits-là, avec un outil de travail qui est la table d'hôte ou le gîte, satisfaire les besoins primaires, donc manger des touristes, des clients, et de leur faire plaisir. C'est le touriste qu'on vise. Et pourvu que le touriste, peu importe dans quelle structure il va aller, il trouvera un rapport qualité-prix qui soit vraiment excellent. Tu foules, c'est-à-dire tu presses fortement. Là, tu vas récupérer tout le meilleur du légume. Elle n'aime pas les légumes. On regarde Marteau là. Oui, voilà, c'est ça. L'intérêt, c'est quand même que tout ce qu'on va déguster là, c'est à base de produits vraiment locaux. Et du coup, mais c'est un travail, il y a un vrai travail derrière. Hein. Enfin bon, je suis pas sûre que ce soit à la portée de toutes les cuisinières, mais en tout cas, c'est original, c'est goûteux, c'est de très bonne qualité. Et c'est aussi une vraie carte de visite pour la Calédonie, parce que l'objectif, faut pas le perdre de vue, c'est quand même d'offrir à nos visiteurs, touristes locaux comme les touristes qui viennent de l'extérieur, une vraie vitrine gastronomique de la Nouvelle-Calédonie. Montrer qu'avec des produits qui n'ont pas forcément la cote, quand on parle de citrouille, quand on parle de patates douces, etc., on ne pense pas forcément que ce sont des produits haut de gamme. Et là, on montre qu'on peut faire des choses carrément haut de gamme. Donc c'est aussi un produit touristique. Et ça, j'en suis très fière. Pouvoir mieux mettre en avant les talents qui existent en province sud au niveau des prestataires et au niveau en termes de produits également. Donc là, ce genre d'action, ça a permis vraiment de les mettre en avant. Ce qui a été intéressant lors des sessions de formation, c'est l'échange qu'il y a eu entre les différents professionnels. Ils ont pu discuter à la fois des problématiques qu'ils rencontrent et vraiment partager leur expérience, leur savoir-faire. Et ça donne des choses parfois très étonnantes. Et de plus, la rencontre avec les producteurs, les agriculteurs et les maraîchers a été pour eux un élément. Oui, une réelle découverte. Beaucoup ne savaient pas qu'à 5 minutes de chez eux, il y avait des produits de bonne qualité. On peut partir, hein. On peut partir avec les... Bravo. Oui. Bravo à tous. En fait, on a rencontré plein de gens super sympas. Il y a des liens qui se sont tissés et on espère bien que ces liens vont continuer à croître. Donc non, c'est une aventure qui commence. Et surtout sur les produits locaux, hein, parce que quand on voit les produits, quand on voit les menus qui sont très gras et tout ça, là, et par contre, aujourd'hui, on a travaillé avec peu, ce que je dirais, peu d'huile, hein, et peu de matière grasse. Et puis on est sorti du cliché sur la table calédonienne, il y a forcément du riz, il y a forcément tout ça. Et on a essayé de proposer aux gens qu'on peut manger aussi autre chose que du riz, on peut cuire les ignames autrement qu'au lait de coco. Et voilà, et ça c'était chouette. C'est sympathique, ça fait plaisir de gagner malgré tout. Et puis c'est pour Oasis 56. Je vais rentrer, première chose, je vais tirer mes chaussures parce que je n'en peux plus. Et puis je vais appeler mon beau-frère Oasis 56 pour lui dire que voilà, on a gagné.